Radio Star vous ouvre les portes de son studio régulièrement. Bah oui, on fait porte ouverte. D'ailleurs, régulièrement aussi, on prend des stagiaires avec nous. C'est le cas d'ailleurs, je suis fière, j'ai ma nièce avec moi en ce moment. Jade, qui a bientôt 16 ans et qui fait son stage donc de seconde, c'est ça? Tu seras avec nous pendant 2 semaines? Ouais. Bon, voilà. Eh bien, tu sais, Jade, dans l'émission, il y a une séquence qu'on appelle le gros mot du jour parce qu'on trouvait ça plus rigolo que le mot du jour, simplement. Voilà. Alors, je sais pas si c'est un gros mot que tu connais. Fumiste. Jamais entendu parler. C'est vrai? Bon, eh ben mieux vaut pour toi en même temps, parce que si on te traite de fumiste, c'est pas très sympa. Alors Emmanuel, toi t'as l'air d'un peu plus connaître ce que c'est que le fumiste. Bah oui, parce que alors il faut que je rende hommage à un monsieur Fanny ce matin, quelqu'un qui s'appelait Monsieur Bloom. C'était mon prof d'histoire. Ça s'invente pas quand même, hein. Monsieur Bloom, prof d'histoire. Ah oui. C'était au collège et lui, c'était de ces professeurs qui te font aimer sa matière parce qu'il était passionné. C'était un vrai personnage. Il parlait avec une voix très particulière, un peu comme ça. Et quand tu avais 3 sur 20 ou 2 sur 20 à sa copie, il te la rendait, il faisait fumiste. Ah, eh ben oui, alors un fumiste, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quelqu'un qu'on peut pas prendre au sérieux, quelqu'un qui n'est pas fiable. Et alors au départ, un fumiste, c'était réellement quelqu'un en particulier. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Ah bon? En fait, une fonction, un métier plus particulièrement, puisqu'un fumiste, c'est un artisan qui était spécialisé dans la construction des cheminées. Et il veillait à ce que la fumée ne s'échappe pas dans la pièce. D'accord. Donc plutôt, voilà, un terme qui est tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf que la réputation du fumiste, elle en a pris un coup à cause d'un vaudeville intitulé La famille du fumiste, qui a été joué pour la première fois en 1840 et dans lequel un personnage de fumiste répétait après chacune des plaisanteries: c'est une farce de fumiste. Et à force de répéter ça, eh bien, voilà, le fumiste a eu la réputation d'être quelqu'un qui n'était pas sérieux du tout. D'accord, qui faisait que des blagues, quoi. Exactement. Quelques années après, on a commencé donc à parler de fumisterie pour désigner ce qu'on ne peut pas prendre au sérieux. Et c'est vraiment à partir de 1885 que les fumistes, les gens pas sérieux, les gens pas fiables, sont arrivés.